Salut à tous les amis, c'est Grony et bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de la Saint-Valentin. Quelles sont ses origines et pourquoi personnellement je ne fête pas ce genre de fête? Vidéo avec un message plutôt intéressant, tant historique que contemporain. Donc c'est parti les gars, let's go. Bon alors tout d'abord la fête de la Saint-Valentin les gars, on ne vous la présente plus. C'est considéré dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. On en profite pour échanger des mots doux, renouveler entre guillemets son amour, envoyer des roses rouges, symbole justement de la passion, de l'amour, etc. Mais tout ça, en réalité, les gars, c'est du folklore, ce sont des inventions et c'est plus même du commercial, vous comprenez? La véritable origine de la Saint-Valentin, elle date de où? Justement, elle date de quand plutôt? Tout d'abord, il faut savoir que le fameux 14 février, on est aujourd'hui d'ailleurs le 14 février, ça correspond dans le calendrier de la religion romaine. Écoutez bien les termes que j'utilise, justement, aux fêtes faunesques, les fameuses Lupercales qui se déroulent du 13 au 15 février. Qu'est-ce qui se passait durant justement ces fameuses fêtes? Donc c'était une fête de purification, symbole de partage, où on sacrifiait un bouc dans une grotte pour symboliser la fertilité. Elle était aussi donnée en l'honneur du dieu des troupeaux et des bergers et marquait la fin de l'hiver. En 494, le pape Gélas Ier va interdire cette fête. Il prend le Saint-Valentin comme saint patron des amoureux et instaure une journée pour lui rendre hommage, le fameux 14 février. Donc on voit que originellement, bien entendu, on avait une fête qui était complètement païenne et due à un culte donc polythéiste, on égorgeait carrément au nom d'une pseudo-divinité, et que là, bien entendu, avec la chrétienté et le pape qui reprend ce jour-là, qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Qui est ce fameux Valentin? C'est justement la question à laquelle on va essayer de répondre tout de suite. Le fait est qu'à l'époque romaine, pour empêcher le mariage des jeunes, afin qu'ils soient complètement orientés pour la guerre, on organisait des rencontres lors de ces fameuses Lupercales, où l'on présentait justement des jeunes femmes pas encore casées, puis les jeunes hommes les sélectionnaient afin d'avoir des relations sexuelles avec sans aucun avenir, sans réel avenir. Donc ça doit sûrement vous rappeler quelque chose, le monde dans lequel on est actuellement. Le concept justement aussi de Cupidon, qui tire une flèche et qui marque ton cœur, etc., d'origine grecque, Eros, le fameux Eros, parce qu'on peut dire que la religion romaine est, on va dire aussi, un descendant direct de la religion grecque. On dit d'ailleurs la civilisation gréco-romaine. Eros qui a donné érotique, basiquement tout ce qui a trait à la sexualité. C'est ça qui poussait les gens justement à vouloir assouvir leurs désirs. Donc on voit que derrière, effectivement, la chrétienté existe déjà, le christianisme existe déjà. On sait pertinemment aussi que tu ne peux pas normalement avoir des relations sexuelles hors mariage dans le christianisme. Donc, qu'est-ce qu'ils voulaient faire justement? C'est de faire d'une pierre deux coups. On organisait ces fêtes-là, qui étaient une fête complètement païenne, dans laquelle on dit « Ok les gars, allez vous amuser, etc. » Puis après, boum, vous aurez, on va dire, l'entièreté de votre esprit, corps et âme pour la guerre, pour les intérêts de l'État, qui passe, on va dire, avant même le bonheur même de l'individu. Et ça, je trouve que c'est véritablement triste. Alors, qui va s'opposer justement à cela? C'est le fameux prêtre Valentin. Donc, le premier Valentin serait donc un prêtre catholique qui décida de marier en secret les amoureux. Il fut découvert et envoyé en prison jusqu'à sa mort. Il fut décapité en l'an 269 à Rome, mais le jour de son exécution, il écrivit une lettre à deux jeunes voulant se marier, dans laquelle il signa « de la part de votre Valentin », qui donna en anglais « from your Valentines », donc le fameux « de la part de ton Valentin ». Et donc aujourd'hui, ça a été complètement déformé de son origine, bien entendu. Et ce n'est plus du tout, on va dire, ce à quoi ça fait référence, de manière générale. Et c'est là qu'on se rend compte, en fait, à quel point on peut parvenir à manipuler le fait d'origine et la transformer en quelque chose, tout ça pour vendre. Donc, tous les gens savent pertinemment que la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Donc, ça, c'est incroyable quand je vous dis tout ça. Donc, pour résumer, ils ont pris le concept de la sexualité ouverte issue de la fête païenne des Lupercales. Ils ont mis le nom d'un prêtre religieux vu comme un martyr justement de l'Église, afin de véhiculer cette fête païenne. Ça a l'air innocent, mais en fait c'est le loup déguisé en brebis au sein de l'enclos. Car c'est interdit de s'adonner à l'acte sexuel hors mariage dans les religions monothéistes. Donc cet homme-là a essayé justement de contrecarrer les plans de l'État et a voulu justement faire passer la loi de Dieu avant la loi des hommes,
Et c'est comme ça qu'il a été, malheureusement, rétribué ici-bas. Donc tout ça nous mène à un fléau de plus en plus répandu, bien entendu. La fornication, l'adultère à tout va, les grossesses indésirées, les avortements, les viols aussi malheureusement, lors de soirées de ce genre. Dans une société où il n'y a pas de limite, voilà ce qui en résulte. Et le pire, c'est que tout ça crée plus de dégâts chez la gente féminine plutôt que chez la gente masculine. Parce que c'est souvent la femme, malheureusement, on va dire, qui va devoir assumer plein de choses par la suite. Et voilà ce que ça crée, les gars. Le pire, c'est qu'en plus, aujourd'hui, on a tendance aussi, malheureusement, quand je dis on, c'est impersonnel, à vouloir négliger tout ce qui fait attrait à le respect de la famille. Donc, au lieu de fonder sa famille, être présent l'un pour l'autre, vivre et grandir dans l'amour, et en donner justement à ses enfants, tout en prenant soin de ces véritables relations humaines, les gens préfèrent se comporter comme du bétail sans calculer les conséquences. Tu vis et tu cueilles le jour sans jamais penser à après. Et c'est triste parce que c'est exactement le credo de la société dans laquelle nous vivons actuellement. La modestie n'est plus et le respect pour la famille n'est plus. C'est-à-dire que les gens s'en foutent en fait maintenant de la famille. Ça a perdu de sa valeur, c'est triste. Non seulement ça va à l'encontre des interdits divins, mais en plus ça crée des maladies sexuellement transmissibles, des enfants abandonnés à une vie de misère, etc. Il est vrai que beaucoup d'enfants qui naissent parfois de grossesses indésirées, malheureusement, se retrouvent abandonnés ou placés après en foyer. Ça crée parfois par la suite même, malheureusement, des gens qui ont grandi sans amour et qui sont incapables d'en éprouver pour d'autres, etc., etc. Je trouve qu'il y a plus de mal que de bon, malheureusement. Il n'y a même pas de bon, en fait. Ça ne crée que du mal. On se retrouve à vivre dans un monde où tout est hyper sexualisé aujourd'hui. Les films, les séries, les dessins animés, les musiques, et tous véhiculent le même credo, ce credo justement-là, qui est de vis ta vie au jour le jour et calcule jamais les conséquences. Les jeunes se font duper par le fait de vouloir centrer leur vie sur leur sexualité au lieu de se concentrer sur le fait de s'éduquer et grandir spirituellement, mais humainement aussi. Parce que c'est comme ça que les sociétés se sont développées à travers les âges, pas en devenant esclaves de leurs pulsions sexuelles ou de luxure. Alors ça, c'est personnellement ce que j'ai écrit. Et on va en finir justement avec un petit message qui est 100% personnel et qui est vis-à-vis justement de tous ceux qui écouteront cette vidéo jusqu'à la fin. Dieu Tout-Puissant nous dit dans le Saint-Coran وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. N'approchez pas la fornication parce que c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Il a tendance à détruire tout ce qu'il y a autour de toi dans ta vie, mais pas que pour toi, aussi pour ceux qui vont résulter de ton acte. Et c'est ça qui est quelque chose de véritablement triste. Et je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui n'appelle à cela. Et véritablement, je trouve que c'est véritablement triste parce que, comment dire ça, le véritable bonheur, en réalité, il est dans le chemin du Créateur. Sincèrement, tu ne pourras jamais éprouver un bonheur en dehors du chemin du Créateur. Ça reste mon humble avis. Peu importe ce que les gens croient, peu importe ce que les gens disent, les gars, tant que vous savez que vous êtes dans le bon chemin, que votre Créateur, il vous agrée, et que vos parents, ils vous agréent, et que ceux qui vous aiment, ils vous agréent, vous vous en foutez, les gars, du reste. C'est aussi simple que ça. La vie des gens ne compte pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite le bonheur du cœur et le repos du cœur et le véritable bonheur. Vous allez trouver votre femme ou votre homme, que tu sois homme ou femme, que tu me regardes bien entendu. Et Inch'Allah, tu auras une véritable vie dans les valeurs justement de ce que le Créateur il recherche. Il veut pour toi au contraire. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était Grony, je vous souhaite une excellente soirée ou journée sur le moment auquel vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.